le royaume des cieux, et la nouvelle Jérusalem céleste. Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne La Parole qui proclame la vie éternelle. Aujourd'hui, nous vous partageons un message du Seigneur Jésus-Christ pour ses enfants. Gardez la foi, car notre gloire arrive dans quelques minutes. L'enlèvement de l'Église arrive. Il est 23h59 59 secondes. Ne soyez pas effrayés par l'heure qui est déjà arrivée, mais restez vigilants. Car l'heure est déjà arrivée, et le Seigneur est déjà à la porte. Les anges sont prêts pour sonner la trompette. Ils attendent le signal de Dieu notre Créateur, pour sonner la trompette. Matthieu 24 verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans la montre céleste, il est déjà 23h59 59 secondes. Il reste seulement une minute pour l'enlèvement de l'Église. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3 verset 8. Si 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur, alors, les 1 minute qui restent sont combien de jours? C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que, personne ne connaît le jour, ni l'heure. Le Seigneur n'a pas dit, ni le mois, et l'année. Mais il a bien dit, le jour, l'heure. Cela veut dire qu'il peut venir à tout moment. Ce message est un message d'encouragement pour ceux qui servent le Seigneur dans la sanctification, et la repentance pour ceux qui vivent dans le péché. Car les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé un endroit magnifique pour tous ceux qui l'ont accepté de tous les cœurs. Bientôt nous serons dans la félicité de Dieu Tout-Puissant. Mais ils entrera seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux, ce sont eux qui sont dignes d'entrer dans la félicité du Seigneur, avec un corps glorieux. 1 Corinthiens 15 verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il est écrit dans Daniel 12 verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a préparé un corps glorieux qui ne vieillira point, qui ne connaîtra ni souffrance, ni fatigue, ni douleur, ni la faim, etc. Et il a même dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21 verset 4. Le corps que le Seigneur donnera à chacun, sera un corps de lumière, car dans le royaume céleste, il n'y a ni la peau noire, ni le corps blanche, ni le corps rouge, ni le corps bronzé. Mais il y a 4 corps célestes, comme s'il y a aussi 4 corps terrestres. Voici les 4 corps célestes que nous porterons. 1. Le corps soleil. 2. Le corps lune. 3. Le corps d'étoile. 4. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ce sont les 4 corps célestes. Mon frère, ma sœur, toi qui te pommades actuellement, sache que tu ne peux pas entrer dans la félicité de Dieu avec ta peau dépigmentée. Ne te soucie pas de ton teint noir ou bronzé. Car le corps que nous portons actuellement changera, dit le Seigneur. Dieu a créé un nouveau monde,
comme il est écrit dans sa parole, Apocalypse 21 verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le premier ciel en question, c'est la terre que nous vivons actuellement. Cette terre sera détruite par Dieu le jour du jugement. La terre que nous vivons actuellement, a été formée en travers des eaux comme nous dit la Bible. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1 verset 9 à 10. Et la mer est plus grande que la terre. Mais la nouvelle terre que Dieu a créée, il n'y a plus de mer mais uniquement la terre. Selon Apocalypse 21 verset 1. Le royaume des cieux est plus grand que la terre, 10 000 fois grand que la terre. Dans la félicité de Dieu, nous verrons des choses extraordinaires que l'œil n'a point vues physiquement. Actuellement sur la terre tu n'as pas d'argent pour construire une maison, même avec du sable. Mais dans la félicité de Dieu, tu auras un château de luxe en or, avec des pierres précieuses et des pierres rares. Toutes les maisons du ciel sont construites en or et avec des pierres précieuses, que l'homme n'a jamais trouvées sur cette terre. Apocalypse 21 versets 18 à 20. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topa, le dixième de chrysopras, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Tous les rues du ciel sont en or pur, et il n'y a même pas un grain du sable dans la ville. Dans la félicité de Dieu, il y a 12 portes, et chaque porte, 12 anges. Imaginez un peu la décoration du ciel mes frères et sœurs, car ce qui entrera dans cette félicité, ce sont ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Le trône de Dieu est dans cette ville. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour et de compatissant. La ville ne se fermera point, car il n'y aura pas de nuit, ni de jour. Parce que la gloire et la lumière de Dieu l'éclairera. Alléluia, rendrons gloire, et l'honneur à le Dieu d'Israël. Tous nos souffrances seront oubliées, on ne va jamais se souvenir qu'on était une fois sur la terre des hommes. Selon 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Apocalypse 21 verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors mon frère ma sœur, toi qui souffres pour le Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis la vie de sainteté, toi qui as gardé la foi en Dieu malgré tout tes dû, sache que ta récompense sera grande. Car il est écrit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10 verset 42. Pourtant, nous souffrons pour le Seigneur plus qu'un verre d'eau. Cela veut dire que Dieu n'oubliera personne, car le Seigneur Jésus-Christ rendra à chacun selon ses œuvres. Mon frère ma sœur, toi qui es tombé sur cette vidéo, partage pour sauver la vie de tes frères et sœurs, car il n'y a plus de temps à perdre. L'heure de l'enlèvement de l'Église est arrivée, il est 23h59 59 secondes. Il nous reste 1 minute pour l'enlèvement de l'Église. Je vous le répète, il nous reste seulement 1 minute pour l'enlèvement. Car les 1 minute qui restent, je ne connais ni le jour, ni l'heure pour vous dire que le Seigneur vient à midi, ou bien 18h, ou bien 24h. Je ne vous dites pas que le Seigneur vient aujourd'hui ou demain, je ne vous dites pas que le Seigneur vient dans 1 semaine, ni dans 1 mois,
ou dans une année. Même moi votre frère Samuel Barachi qui vous parle, je ne connais pas ce jour-là. Mais je connais une seule chose, c'est qu'il est déjà l'heure, et ça va surprendre les gens. Que celui qui a des oreilles pour entendre entend. Je rendre gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, qui m'a choisi à vous parler de ces choses. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je vous aime fortement mes frères et sœurs dans un amour fraternel, que je ne peux pas expérimenter. Car Dieu a fait de moi un sujet de joie pour vous annoncer sa parole. Demeurons fermes et saints dans la voie du Seigneur, car le temps est proche. Sachant que l'ennemi nous combattra, mais nous serons plus que victorieux. Car celui qui est avec nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ne perde pas la foi, prendre courage car le Seigneur est à la porte. Et toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment pour toi de le faire. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur nous. Shalom.